Je suis Angelina Lanza, membre de l'équipe de France d'athlétisme handisport, spécialiste du sprint et du 100 longueur. Je suis également responsable communication, sécurité et travaux chez SNCF Réseau. J'ai eu la polio quand j'étais bébé et du coup je vis avec les séquelles de cette maladie qui a touché mon système musculaire et mon système nerveux. Enfant, j'étais hyper active. Du coup, pour dépenser toute cette énergie, mon père a voulu que je fasse du sport. Donc j'ai essayé l'athlète, puis j'ai tout de suite accroché avec le fait qu'il y ait plusieurs disciplines, le fait d'être un petit peu touche à tout et qu'on s'ennuie jamais. Et assez rapidement, je me suis mis des objectifs de plus en plus ambitieux jusqu'à aller en équipe de France. Je fais partie d'un groupe qui a des athlètes et handisport et valides. C'est un groupe qui vit bien, il y a beaucoup d'humour sur les handicaps des uns des autres. Et voilà, c'est bon enfant, il n'y a pas de tabou à ce sujet-là. Et c'est aussi drôle, des fois, justement, pour des personnes qui sont extérieures, de voir avec quelle aisance on peut aborder ce sujet. À la suite de mes études, je ne concevais pas d'être juste athlète. J'avais besoin d'avoir une vision sur le après, de me projeter sur le futur pour être plus sereine sur ma pratique sportive également. Donc j'ai intégré le dispositif Athlète SNCF. Mes enjeux professionnels, ça va être de faire la communication sur les différents chantiers que l'on réalise, sensibiliser le grand public au bon comportement à avoir aux abords de nos emprises ferroviaires et notamment sur les passages à niveau. Il y a des parallèles à faire entre le monde du sport et le monde professionnel. C'est le travail d'équipe et le travail d'organisation et de préparation qui se joue entre les deux univers. Mes premiers jeux, ça a été les Jeux de Rio en 2016. Quand je suis arrivée sur le stade la première fois, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable !» Vraiment, j'ai été impressionnée, mais vraiment dans le bon sens du terme. Il n'y avait pas d'appréhension, de stress. J'ai été émerveillée. Beaucoup d'enjeux à mes yeux, parce que c'est la première fois, ce sont les jeux à la maison, mais j'essaye de rester aussi focalisée sur mes objectifs. Pour moi, ça va être vraiment de battre les records, comme ça a pu être sur les Jeux de Rio, des perfs qui soient à la hauteur de mes ambitions, de prendre du plaisir dans le public français ce jour-là. C'est ça qui nous porte aussi vers le haut. Je pense qu'il y aura beaucoup d'impact au niveau de la société, mais j'espère également qu'il y aura un véritable héritage en termes d'inclusion, en termes d'action mise en œuvre pour les personnes en situation de handicap. Donc j'espère vraiment que ce sera ça l'héritage des Jeux de Paris. Une personne en situation de handicap, c'est une personne qui fait juste des choses autrement et c'est notre différence qui fait notre force et c'est aussi ça qui fait la force d'une entreprise, d'avoir des personnes qui sont différentes.